Eh bien, mon invité est à nouveau Keenan Bridge, et Keenan est un pasteur d'une église multiculturelle. Il a fait un rêve et nous venons de mettre le rêve il y a quelques jours. Keenan, probablement au moment où nous finissons cette interview, il y aura 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Il est devenu viral. Il a littéralement frappé les nerfs de tous ceux qui regardent et qui n'ont peut-être pas vu l'explication du rêve impliquant le président Trump et le monde, etc. Je me demande si vous pourriez le récapituler pour nous. Explanation of the dream involving President Trump and the world, etc. I wonder if you would recap it for us. Ok, bien, merci Sid. Brièvement. La partie du rêve est que le Seigneur m'a emmené à la Maison Blanche dans le rêve, et comme j'étais là, je suis entré dans la Maison Blanche, et il y avait un bureau de sécurité, et un bureau de sécurité, bien sûr, où il fallait une connexion. Et lorsque je me suis connecté, il y avait 2 grands agents des services secrets. Ils avaient au moins 8 à 10 pieds de haut, et ils gardaient une porte qui donnait sur le président. Comme je suis allé à la porte, il y avait une caméra de sécurité et la porte s'est ouverte. J'ai dit que j'avais hâte de voir le président et la Bible et j'ai sauté à part. Donc, avant cela, ma femme dans le rêve me dit que je dois obtenir la Bible du président. Et donc, j'ai été transporté dans le rêve de la Maison Blanche. Et puis, bien sûr, je suis passé par là. Et ensuite, je suis passé par la porte. Il y avait un autre bureau où un homme nommé Victor était stationné et qui m'avait vu grandir. Alors, je connaissais son visage. Et il a dit que le président vous verra maintenant. Et je suis allé directement au président, et en approchant de son bureau, il était assis, et quand je suis venu le saluer, il s'est levé, mais il était très grand, au moins 8 à 10 pieds de haut, anormalement grand, et il a dit « Laissez-moi vous montrer cette Bible ». Et quand il m'a montré la Bible, il m'a emmené dans un autre bureau qui était très luxueux et très bien ajusté, et il y avait une énorme Bible comme un livre ancien en cuir doré, lié, et il l'a ouvert au dos, et il l'a signé de ses initiales, DTP, qui je crois signifiait le président Donald Trump. Et il m'a en fait remis ce livre. Et quand il m'a remis ce livre, c'était comme une révélation. Un téléchargement est venu immédiatement et Dieu m'a dit que je l'ai fait pour être un protecteur d'anciennes fondations et puis la partie suivante était d'honorer son bureau pour l'honorer en tant que président. Et donc c'était tout un téléchargement dont nous avons parlé à ce sujet en détail, mais c'est juste un bref résumé du rêve. Eh bien, si vous me disiez que vous aviez un avantage social d'environ 2 millions de personnes, en fait, qui ont regardé la vidéo, et ça va continuer à grandir, et je sais que vous avez reçu un appel de quelqu'un de très important pour vous dans votre vie, votre sœur. Dites-moi ce que vous savez. J'ai reçu un appel de ma sœur, nous avons une excellente relation. On parle de différentes choses tout le temps et elle a vu la vidéo et elle m'a dit « J'ai vu ta vidéo sur le rêve, mais je ne comprends vraiment pas. J'ai des questions et les questions portaient sur le président Trump et elle disait que dire toutes les choses qu'il a dites, toutes les choses qu'il a faites et vous connaissez les choses raciales. » Et que savez-vous? N'est-ce pas une menace que vous savez pour la communauté noire? Ce genre de choses, elle n'était pas du tout combative, elle avait de vraies questions. Et c'était intéressant pour ma sœur et moi de parler pendant environ 20 à 30 minutes. Mais vous savez quoi? Quand les gens peuvent se débarrasser des émotions attachées à ces questions et parler comme un humain à un autre humain, je crois qu'il y aura beaucoup de réponses. Exactement. Oui, c'est très vrai. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec ma sœur. Et pendant que nous parlions, j'ai commencé à partager certaines choses, certaines informations, quelques faits. J'ai parlé de l'avortement, le fait que 22 millions de bébés noirs ont été avortés depuis 1973. Ce qui est plus de la moitié de la population courante des personnes noires dans ce pays. J'ai parlé du fait que 900 bébés noirs sont avortés tous les jours et comment une femme noire est 4 fois plus susceptible d'avoir un avortement que son homologue caucasien. Et ainsi j'ai commencé à souligner ces choses et à parler sur nos propres expériences en grandissant.
Elle a fait une pause et elle m'a dit, eh bien, je n'avais jamais pensé à ce que tu m'as dit. Et elle m'a dit, tu as raison et pour moi c'est intéressant parce que je crois que lorsque les gens comprennent la vérité, vous savez, la Bible dit que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Une chose qu'une épée fait, elle coupe bien. Elle coupe à travers les choses. Elle peut couper à travers le voile et permet aux gens de voir. Et donc pour moi et ma famille, avoir cette discussion était si profond. Pour moi, ça valait la vidéo. Le fait que ma sœur et moi étions capables d'en parler, et elle est ma sœur aînée, alors elle m'a écouté, je lui ai dit, mais loue Dieu, c'est un miracle en soi, donc je suis le plus jeune au fait, je suis le plus petit garçon, donc, mais je pense que cela va commencer à arriver partout aux États-Unis, en plus de ce que, cite, je reçois des emails de dirigeants de personnes, des juges, des membres de la communauté noire, qui ont dit, homme de Dieu, j'ai eu la même expérience que toi, Dieu m'a montré la même chose. Said, man of God, I've had that same experience that you had. God showed me the same thing. They said, but I didn't know what to do. Mais je ne savais pas quoi en faire. J'avais même peur de dire quoi que ce soit sur ce sujet. Je veux dire que je ne peux pas vous dire les emails que j'ai reçus des leaders afro-américains, pasteurs, qui ont dit, le Seigneur m'a montré exactement la même chose. Mais c'était une confirmation pour eux. Et vraiment un encouragement audacieux qu'ils sont sur la bonne voie. Je voudrais vous poser une question qui m'a vraiment dérangé. Oui, en tant que juif blanc, croyant en Jésus, être juif me rend sensible à la discrimination de toute nature, parce que notre peuple a traversé la discrimination. Discrimination telle que les Afro-Américains ont eu. Mais j'ai examiné cela, les paroles, en fait, le contexte de toutes ces choses que les médias accusent le président Trump d'être raciste. Et je vous dis que j'essaie de regarder ça de façon objective. Mais je ne peux pas le regarder à travers quelqu'un qui a souffert en étant afro-américain comme vous le pouvez. Qu'est-ce que je manque? Aidez-moi. Je ne vois pas ça du président Trump. En fait, à mon avis, comme parce qu'il est tellement transparent et rafraîchissant, nous voyons en lui des choses que tous les autres avaient probablement, mais personne ne les a vues parce qu'ils étaient de bons acteurs. Oui, c'est un bon point. Je pense que quand vous regardez, laissez-moi vous donner un exemple. Je veux dire, je ne vais pas donner des noms, mais il y a des politiciens qui ont en fait eu des politiques racistes, qui ont endommagé la communauté afro-américaine, de factures de prison, des choses d'incarcération de masse qui affectent en fait la communauté noire de manière très tangible. Things that are actually affecting the black community in a very tangible way. Mais ce qui s'est passé, c'est que les médias et aussi notre système éducatif, les écoles, ont vraiment fait un excellent travail de lavage de cerveau. Bien fait un excellent travail pour amener les gens à se concentrer sur le verbiage en signe de racisme. Et je ne suis pas ici pour juger le cœur du président. Ce n'est pas ma responsabilité. Mais juste parce que quelqu'un dit quelque chose qui est impétueux ou dur ou est fort, cela ne fait pas de cette personne un raciste. Or is strong, it doesn't make that person a racist. No more than pas plus que si j'étais dans la trajectoire d'un bus qui roulait à 130 km/h et une femme blanche a dit « Hey, sors de la rue !» et je me dispute avec elle « Hey, tu es raciste, je n'aime pas la façon dont tu dis ça, tu vas venir à mes funérailles. » Et vous savez, et donc l'idée est... Mais en plus, il faut comprendre, la communauté noire a souffert historiquement. Et cela a causé une blessure profonde dans notre conscience en tant que communauté. Et parfois, quand il y a une blessure et que quelqu'un dit quelque chose qui est jugé insensible, il peut exercer cette blessure. Et quand cette blessure est exacerbée, elle causera que les gens, pour écarter la validité de ce qui est dit, ce que nous devons nous demander est, est-ce vrai? The validity of what's being said. What we have to ask ourselves is it true? Right? Non. Est-il sensible? Est-ce que c'est acceptable? Non. Nous devons demander nous-mêmes, est-ce que ce qui est dit réellement est vrai? Is what's being said actually true?
Et je pense que c'est là que la conversation doit commencer, comme une communauté, que nous devons regarder la vérité ou le mensonge, ou l'invalidité de ce qui est dit. Et encore, quand vous parlez d'émotions, quand vous parlez, j'ai parlé à des gens qui disaient, eh bien, vous savez, je déteste ceci et je déteste cela. I've talked to people who said, well, you know, I hate this, I hate that, and they name Ils ont nommé un tas de choses. Et j'ai dit, bien, expliquez-moi exactement ce que vous dites. Et vous vous rendez compte que c'est une grande partie de l'émotion. Ce ne sont pas nécessairement des faits, ce ne sont pas nécessairement des informations. C'est ce que ressent la personne et ce qu'elle est encouragée à ressentir et qui ne s'écarte pas de ses émotions. Mais nous fait comprendre qu'il y a une différence entre les faits et les sentiments. C'est donc l'une des raisons lorsque vous regardez le sort historique. Je veux dire, soyons honnêtes, Sid, je dois dire cela. La dernière fois aux États-Unis où la ségrégation raciale a été abolie était en 1975, il y a 46 ans. Et donc notre blessure en tant que nation est un nouveau sein. Ce n'est pas il y a 100 ans ou 300 ans. Là, il y a eu des choses, même dans la vie de certains d'entre nous qui regardent, qui ont été très très mauvaises. Cela n'écarte pas l'Amérique, mais montre qu'il y a beaucoup de choses dont les gens doivent être guéris. Et ainsi, je pense que quand on regarde l'historique des blessures de la communauté noire, et puis nous mettons en plus de cela les médias exploitant ces blessures, qui ont vraiment exacerbé ces blessures, vous avez un baril de poudre, vraiment. Really exacerbating that wound, you have a powder keg, really. Vous savez, étant juif, j'ai souvent réfléchi comment Adolf Hitler avait-il pu accomplir ce qu'il a accompli avec une si mauvaise intention. Il avait une coopération totale avec les médias et vous étiez habitué à un mot intéressant, lavage de cerveau. Oui, comment la communauté allemande a-t-elle pu subir un lavage de cerveau? Je me suis demandé comment cela aurait pu arriver, mais avant même que mes yeux ne viennent, je sens que nos communautés ont subi un lavage de cerveau. Et cela revient à quelque chose que nous avons dit sur l'autre vidéo, dont nous parlions sur les Black Lives Matter. How could that have happened? But before my very eyes, Keenan, I feel our communities are being brainwashed, and it goes back to something we said on the other video. We were talking about Black Lives Matter. Yes. Et nous disions que tout le monde veut que les vies noires comptent. Je crois que quelqu'un qui dit que ça n'a pas d'importance, c'est un raciste. Cependant, je crois que tout le mouvement a été détourné. Et je vous ai demandé pendant l'émission de dire pourquoi vous pensez que le mouvement a été détourné. Par quoi a-t-il été détourné? Et quelle est votre preuve? Has been hijacked. Yes. And I asked you on the show, tell me why you feel the movement has been hijacked. What has it been hijacked by? What's your proof? And you said just go to. Et vous m'avez dit d'aller sur leur site web et vous saurez. Mais il y a des gens qui n'iront pas sur le site web, me dites-vous. Donc, ce que nous devons comprendre, il y a deux principes que nous devons regarder. Un s'appelle la théorie critique des races, qui est une épistémie, une philosophie sur le pouvoir des préjugés raciaux, des privilèges. Et ce sont des philosophies qui sont vraiment poussées dans les écoles laïques pour endoctriner les gens, vraiment leur faire croire qu'ils sont intrinsèquement inférieurs ou quelqu'un d'autre est intrinsèquement supérieur. Et puis, il y a la question du marxisme, ok? Alors, quand vous regardez les Black Lives Matter, quand on regarde l'idéologie des Black Lives Matter par la déclaration des Black Lives Matter, et comme vous l'avez dit, avant nous devons aller au-delà de la déclaration et regarder la philosophie profondément enracinée derrière cela. Et ce que vous comprendrez, c'est que c'est un mouvement contraire aux valeurs chrétiennes traditionnelles. Ils sont contre la famille nucléaire, contre le mariage traditionnel. Ils sont contre les rôles de genre, ils sont contre les rôles d'âge. Ce sont des choses qui ne sont pas seulement de fondations bibliques, ce sont des fondations américaines. Et ce sont des fondations dans la communauté noire. Et le noir moyen ne se rend pas compte que le mouvement sur lequel il s'aligne porte atteinte à leur histoire et à leur avenir, et constitue une menace existentielle pour la communauté noire. Parce que si vous enlevez l'Église de la communauté noire, la même Église qui était une grande partie de notre liberté en termes de droits civils, c'était l'Église noire.
Docteur Martin Luther King, et c'était des pasteurs, c'était des ministres. Alors quand vous commencez à démoraliser l'Église noire, rabaisser l'Église noire, rabaisser la famille noire, rabaisser le rôle des hommes, Dieu dit que la tête de chaque femme est l'homme, et la tête de l'homme est le Christ. 1 Corinthiens, verset 11. Ce que vous faites, vous vous attaquez au tissu même de la communauté noire, et ce sont les choses mêmes qui vont détruire la communauté noire. L'absence de père a raison du fait que beaucoup de femmes noires ne se marient pas, juste par le fait qu'il y a des familles non traditionnelles avec 2 mères et 2 pères, où il ne peut y avoir de procréation. Ce sont les choses que le mouvement BLM est pro-choix, ou laissez-moi le dire d'une autre manière, pro-avortement, un mouvement qui sacrifie nos bébés noirs sur l'autel de Baal, qui dépeuple la communauté noire de 25%, qui est la principale cause de décès parmi tous les facteurs de diabète, de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales, toute maladie chronique, l'avortement est la principale cause de décès dans la communauté noire. Et le problème est de savoir si la vie des Noirs compte vraiment. L'intérêt pour la communauté noire dans laquelle ils iraient et aborderaient les problèmes préjudiciables à notre communauté. Que diriez-vous des meurtres entre Noirs? C'est aussi un problème. Mais vous voyez, ici le problème, n'est-ce pas un problème de vie noire? Je veux dire qu'ils sont noirs sur noir, peu importe si vous vous tuez. Eh bien, vous voyez, je comprendrais que ce n'est pas leur agenda. Leur agenda est de désintégrer la famille noire. Leur agenda est de pousser le LGBTQ agenda dans la communauté noire. J'ai dit plusieurs fois, avant ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas entendre à propos des Black Lives Matter de ne pas les utiliser. Ils vont dire que les vies trans comptent. Ils vont dire que ce mensonge compte. Et ça va aller de plus en plus loin de l'agenda original. Et c'est pourquoi vous n'avez même pas beaucoup entendu parler de George Floyd. On n'entend même plus beaucoup parler de lui aujourd'hui parce que ce n'est pas le vrai problème. Et encore, je veux dire que c'est si important pour moi de dire ceci. Les vies noires comptent et nous devrions nous aligner bibliquement pour la cause de tout groupe de gens qui sont opprimés, défavorisés, opprimés, affligés, le pauvre, la veuve, l'orphelin. Mais c'est une chose très différente de l'idéologie antichrétienne de l'Antéchrist, du mouvement des Black Lives Matter. But that is different. That is a very different thing from the ideology, the anti-Christian, anti-Christ ideology of the movement Black Lives Matter, which I believe Ce que je crois, c'est que c'est une menace existentielle pour la communauté noire. Quelle est la réponse? En d'autres termes, oui, nous devons communiquer les uns avec les autres. Oui, quiconque lit les pages web du Black Lives Matter réalise que ce n'est même pas leur but. Et quelle est la réponse? Alors je vais vous dire où elle est la réponse. La réponse est le seul nouvel homme dans le Messie. La réponse est Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses. Nous vous ajoutons, la réponse est l'évangile. La réponse est l'évangile de Jésus, le Messie, qui est la puissance de Dieu au salut. Et nous devons prier parce que la réalité, est-ce que l'Amérique doit revenir à Dieu? L'Amérique a besoin de se repentir. La communauté noire doit se repentir. La communauté blanche doit se repentir. Et nous devons nous tourner vers Dieu avec humilité et repentance. Et alors nous devons être réconciliés les uns avec les autres. Donc ça commence par nous. Être d'abord réconciliés avec Dieu, puis réconciliés les uns avec les autres, frères et sœurs en Christ. Parce que la vérité est que Paul dit qu'il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de barbares, mais nous sommes un dans le Messie. Allez un peu plus loin, c'est vraiment un domaine de spécialité pour moi, et bien sûr, il y a des hommes et des femmes. Tant que nous aurons une terre, bien sûr, il y a des juifs et des gentils dans le physique, mais ce n'est pas ce dont Paul parle. Il parle d'une toute nouvelle création qui n'a jamais existé avant. He's talking about a brand new creation that never existed before. Ce n'est pas un juif, ce n'est pas un gentil, ce n'est pas une personne blanche et ce n'est pas une personne noire. C'est une nouvelle espèce d'être. Et quand l'Église commence à se concentrer sur le vrai et le nouvel homme, il pourrait vraiment, du grec, ça pourrait être une nouvelle humanité quand l'Église commence vraiment à se concentrer sur qui est ce nouvel homme, l'humanité.
on who this one new man humanity is, there. Je crois que tout ce qu'un Afro-Américain se sent privé est disponible dans cette vie. Pas seulement pour les enfants et petits-enfants, mais pour eux, s'ils comprennent seulement que le vrai évangile signifie une bonne nouvelle. Si, et ce sont des gens dans les églises qui ne comprennent pas la bonne nouvelle, ce n'est pas un problème de couleur. Dans le royaume des cieux, cela n'existe pas. Et notre travail est d'apporter le paradis sur terre. Nous sommes ambassadeurs pour le faire. The good news. That's right. It's not a color issue in the kingdom of heaven. It Yeah. doesn't exist. And our job is to bring heaven on earth. That's right. We're ambassadors to do it. I'll tell you what. Je vous le dis, je m'énerve parce que je vois tout le bien qui peut arriver à la communauté afro-américaine et je vois que les Afro-Américains et les Juifs dont je fais partie, et de quoi vous faites partie, des Afro-Américains, ils votent, beaucoup d'entre eux, sur la personnalité par rapport aux problèmes. You're part of African Americans. They are voting, many of them, on personality versus issues. That's right. Speak to that. Parlez-en. This is one of the biggest issues. Vous voyez que l'un des plus grands problèmes a été le divorce, le grand fossé entre personnalité et politique, afin que nous ne puissions pas juger une personne. Martin Luther King dit qu'un homme ne doit pas être jugé par la couleur de sa peau, mais par le contenu de son caractère. En d'autres termes, nous ne devrions pas simplement regarder à l'image, nous ne devrions pas simplement regarder à la perception, mais il faut regarder les politiques. Les politiques sont-elles alignées bibliquement selon la Bible? Je veux dire quelque chose de très important ici, cite, et je ressens cela par l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir une vision du monde biblique. Une vision du monde biblique, qu'est-ce que cela signifie? Que vous voyez dans le système mondial, quand on regarde la reine laïque, il regarde les choses d'un point de vue social. Il y a un évangile social, voire dans social, juste l'aspect social des choses. They look at things from a social standpoint. There's a social, even a social gospel, right? The social aspect of things. But the Bible doesn't look at it. Mais la Bible ne le regarde pas comme ça. La manière dont la Bible le regarde sous l'angle spirituel, quand l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, il a commis une haute trahison contre son Créateur. Il a été expulsé du jardin et la malédiction du péché est entrée sur la terre. Il a dû envoyer la nature de cela et cette nature pécheresse est devenue le fondement de tout mal qui sortirait de l'esprit et le cœur de l'homme. Et nous pouvons changer les politiques sociales autant que nous voulons, mais jusqu'à ce que les gens soient transformés par la puissance de l'esprit, par la puissance de Yeshua, de l'intérieur, ils ne réaliseront jamais leur potentiel. By the power of Yeshua, from the inside out, they will never come to realize their potential, their creation. Leur intention créée en tant que fils et filles du Dieu le plus élevé, et donc essentiellement nous avons un problème de péché, pas un problème de peau, c'est un problème de péché. Vous savez, la pensée qui m'est venue plusieurs fois pendant que vous parliez, et si le président Trump a appelé une journée nationale de prière et de repentir, et nous avons fait la prière, mais la prière et le repentir, et il était sur le devant de la scène, et ne pas le donner à quelqu'un d'autre. Je me demande si les pasteurs afro-américains soutiendraient-ils la prière et le repentir. Pensez-vous, pourrait-il pour notre pays? I'm wondering, would African American pastors support that of prayer and repentance, do you think? They should. For our country. They definitely should. Ils devraient certainement, et j'encouragerais cela. Je crois qu'il y a des William J. Seymour qui nous regardent en ce moment. Je crois qu'il y a des revivalistes en ce moment qui se trouvent être une communauté afro-américaine. Mais Dieu les a appelés, leur a donné la grâce qui est enviable, mais nous devons ouvrir nos yeux spirituels. Ma prière pour chaque personne qui regarde spécifiquement la communauté afro-américaine est la même prière que Paul a prié pour l'Église éphésienne, dont les yeux de compréhension seraient éclairés, que vous sauriez quel est l'espoir de votre vocation et les glorieuses richesses de votre héritage dans les saints. L'Église noire est un géant endormi, et les pouvoirs qui y existent ont anesthésié l'Église. Glorious riches of your inheritance in the saints. The black church is a sleeping giant, Sid, and the powers that be have anesthetized the church. Ils ont bercé l'Église noire pour dormir. Il est temps pour cette géante de se secouer. Se secouer et monter au pouvoir. Et l'autorité, et je crois que quand cela arrivera, nous allons voir l'un des plus grands réveils en Amérique que nous avons jamais vu depuis les années 1900. Et je vous dis qu'il est temps maintenant. Beaucoup de gens me contactent en disant « Homme de Dieu, je ressens ce que vous ressentez, mais j'ai eu peur. Je ressens ce que vous ressentez.
Je sais que ce que vous dites est vrai. Je sais que vous entendez Dieu, mais il y a eu tellement de pression et je vous dis que le diable sait que lorsque les communautés comme la communauté afro-américaine et la communauté blanche d'ailleurs rentrent vraiment dans la pleine connaissance et la compréhension de qui nous sommes, est-ce que ça va transformer notre pays, transformer ce monde? Oui, vous savez que je me considère comme une personne courageuse. Je n'ai vraiment pas peur de la plupart des trucs, mais je suis intimidé de venir sortir et parler dans de nombreuses situations sociales à propos du président Trump pour le bien de l'unité. Donnez-moi quelques raisons pour lesquelles un Afro-Américain devrait voter pour le président Trump en tant qu'Afro-Américain. Vous dites pourquoi il devrait le faire. As an African American, you state why they should. Je pense que nous devons regarder ce que j'ai dit plus tôt, la vie de l'enfant à naître, qui d'ailleurs est un problème que Dieu regarde quand il s'agit de nations. Il regarde comment ces nations traitent d'abord son peuple, le peuple juif, et comment il traite l'enfant à naître, comment il traite les opprimés, les affligés, et comme je l'ai dit plus tôt, l'une des principales causes de mort dans la communauté noire est l'avortement. Nous devons donc voter pour les dirigeants qui sont contre l'avortement, qui vont se battre pour l'enfant à naître. Quand on regarde pas seulement l'avortement, quand on regarde l'Église, nous devons voter pour des dirigeants qui protègent l'Église, qui est le fondement de la vérité. Quand on regarde pour qui voter, nous devons nous tourner vers des leaders qui protégeront, prieront dans les écoles et protégeront les fondations mêmes qui nous rendent forts en tant que communauté. Ce seraient certaines de mes raisons, cite. Et en plus, les autres options sont juste nuisibles et destructrices. That make us strong as a community. So those would be some of my reasons, Sid. And furthermore, the other options are just detrimental, destructive. They are. Et qu'en est-il de toutes les réformes sur les prisons qu'il a faites et la prospérité qu'il amène dans ces différentes zones, dans les zones de pauvreté? He's bringing in these various zones in poverty areas. Exactly. Exactement, vous le savez, quand vous regardez les réformes pénitentiaires, plus de 30%, estimé entre 30 et 34% de la population carcérale est africaine, américaine. Ce dont vous parlez, 12% de la population américaine, que c'est un nombre stupéfiant. Oui, c'est un énorme problème. 53% de tous les homicides commis en Amérique appartiennent à la communauté noire. Il faut donc une réforme. Nous devons voter pour les gens qui sont les premiers engagés à la protection des anciennes fondations et engagés dans les choses mêmes qui préserveront notre chômage communautaire, dans les réformes des prisons en vue de l'autonomisation des zones dans les communautés où les entreprises noires sont encouragées du point de vue gouvernemental à s'épanouir et prospérer, et ce sont les choses que les gens ne veulent pas que vous sachiez. From a government standpoint to flourish and thrive and prosper. And these are the things that people don't want you to know. Ce qu'il a fait récemment pour les collèges américains noirs. C'est un autre exemple. Je suis le produit du HBCU, historiquement l'université noire, et si nous pouvions seulement voir, si nous pouvions seulement ouvrir les yeux, comme je l'ai dit aux gens avant de regarder à nouveau, regarde à nouveau, regarde à nouveau. Avant d'arriver à une conclusion, priez, recherchez, vous allez trouver que beaucoup de ce qu'on vous dit et beaucoup de ce que vous croyez peut ne pas être vrai. Et vous devez avoir l'humilité d'admettre que vous aviez tort. May not be true. And you have to have the humility to admit, you know, I was wrong. Just like I had. Comme moi, j'ai dû admettre quand le Seigneur a commencé à me montrer, c'était dévastateur parce que j'avais appris toute ma vie à voter d'une certaine façon, de penser d'une certaine manière, de percevoir d'une certaine manière, comme vous probablement aussi. On regarde les Juifs. J'ai été élevé démocrate. Exactement, je n'ai même pas pensé qu'il y avait une option parce que les démocrates étaient pour. Et j'étais une minorité. Je ne suis plus une grande minorité maintenant juif et croyant en Jésus. Les démocrates étaient pour la petite personne. C'est ce que j'avais toujours dit. Exactement. Et je vois que cela a été retourné. Et nous avons été vendus. La même facture que vous connaissez à la fois pour la communauté juive, pour la communauté afro-américaine, ont été vendues comme une facture de marchandises et nous avons besoin, nous devons la reprendre, nous devons la renvoyer au magasin où nous l'avons achetée.
and say, It's almost, I'm going to say Je something. vais dire quelque chose que vous seuls pouvez dire, mais j'irai jusqu'à dire que les programmes au sein du Parti démocrate gardent les Afro-Américains dans les plantations, et ils ne le savent même pas. Are keeping African Americans in the plantation and they don't even know it. I've said it J'ai before. dit avant, parce que tant que vous gardez une personne dépendante de vous, tant que vous dites aux gens qu'ils sont inférieurs, tant que vous dites aux gens qu'ils ne peuvent pas survivre sans vous, vous gardez cette personne un esclave. Mais quand vous supprimez les chaînes de la dépendance, de la peur, de la pauvreté, lorsque vous retirez ces chaînes et que vous dites aux gens que vous n'avez pas besoin de moi, vous êtes une personne à part entière. Vous pouvez prospérer et c'est là que la communauté noire commencera à voir un réel changement, une transformation. C'est là que nous serons habilités quand nous irons de l'avant et utiliserons les dons de Dieu, les talents qu'il nous a donnés pour autonomiser et pour préserver nos communautés. C'est ce que je crois de tout mon cœur. And use the God-given gifts and talents He's given us to empower and preserve our communities. That's what I believe with all of my heart. I want to pray. Je veux prier, mon Dieu. Tu as entendu cette discussion. Tu aimes les noirs et les blancs parce que tu nous as créés. Et tu nous as créés différents. Pour tes objectifs généraux. Et Seigneur, si nous pouvons simplement nous entendre sur terre et opérer dans l'amour, ton royaume va changer les choses que l'homme ne peut pas changer. Merci Seigneur. Je prie Père Dieu pour le Shalom, le prince de la paix, et la Rocha Kodesh, l'Esprit de Dieu, qui va venir sur le monde et nous amener à la repentance profonde du cœur et à la prière profonde pour notre nation. Père, je crois que tu veux l'union des États-Unis d'Amérique pour marcher dans ces plus beaux jours, et c'est tout dépendant des croyants priants, les croyants qui vont voter et les croyants aimants, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Dieu vous bénisse. And the Ruach HaKodesh, the Spirit of God, to come on everyone and move us to deep heart repentance and deep prayer for our nation. Father, I believe you want the United States of America to walk in its greatest days, and it's all dependent on believers praying, believers voting, and believers loving. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. Wow.